Bonjour les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 3 au 9 décembre. Je voulais vous remercier pour pour tous vos partages, pour tous vos abonnements sur ma chaîne, pour toute votre bienveillance. Enfin, voilà, je voulais vous remercier profondément pour tous vos commentaires. Voilà, je suis vraiment très touchée. Voilà, petit aparté, donc un grand merci. Alors pour cette semaine les signes d'eau, j'ai changé un petit peu la configuration comme vous pouvez le voir. On va avoir ici une configuration, on va dire j'ai envie de dire en ligne. On va avoir ici une ligne pour l'émotionnel, le relationnel, l'affectif. Là, on va avoir une ligne pour le professionnel et le matériel. Et ensuite, ici, on va avoir tout ce qui est les énergies générales de cette semaine pour vous. On aura les aspects positifs ici et les aspects négatifs ici. Et à la fin du coup du tirage, j'utiliserai le petit oracle de la forêt qui est ici pour vous donner un petit message à chacun de vos signes. Voilà, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Et bien voilà, si j'ai utilisé l'oracle de la triade ici et l'oracle bleu, voilà. Et bien allez, c'est parti, on y va, on commence par l'émotionnel. Donc on vous parle de l'âme, on vous parle de fusion et on vous parle de temps. Alors peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation depuis un certain temps, enfin, ou aimeraient avoir une relation avec quelqu'un depuis un petit moment. On me dit peut-être qu'il y en a qui ont une envie de mariage. Hmm. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont dans une relation, enfin pour un plus grand nombre d'entre vous, qui sont dans une relation qui dure. Alors avec la carte de l'âme, je vous cache pas que ça me fait quand même penser à une relation peut-être âme sœur ou flamme jumelle. Voilà, ce sont des relations qui mettent du temps à se mettre en place. Et là, on vient vous dire, on vient vous confirmer que vous êtes bien sur ce genre de parcours-là. D'accord. Mais on vous parle de temps. Encore une fois, cette carte est très importante. Ce ne sont pas des relations qui se bâtissent en un jour. Mais j'ai l'impression que voilà, vous avez trouvé la personne avec qui vous vous sentez bien, la personne avec qui vous vous sentez en complétude et en plénitude. Voilà, et vous avez conscience que ça va prendre du temps, que ça demande un parcours personnel, d'accord? Et vous aspirez à cette fusion-là. Alors, on va regarder les aspects positifs. On vous parle d'intrigue. Alors ouais, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous comprenez pas. Vous comprenez peut-être pas le cheminement, vous comprenez peut-être pas son comportement envers vous. Peut-être qu'il y a des fois oui, des fois non, des fois je te vois, des fois je te vois pas. Des fois je te réponds et des fois je te réponds pas. Vous êtes intrigué, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Alors ça me confirme les relations effectivement dites sacrées, donc relation âme jumelle, voilà, en l'occurrence. Et effectivement, vous êtes intrigué, vous venez de mettre le pied dans ce genre de relation-là. Il va falloir pour vous comprendre quelle est l'évolution que vous allez devoir, enfin les évolutions, parce qu'en général il n'y en a pas qu'une, que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir parvenir à la fin de ce parcours. Encore une fois, j'ai la carte de la notion du temps ici qui est très lourde, qui pèse très lourd dans le... Donc j'ai l'impression que vous êtes aux prémices de cette relation-là et que vous avez encore un long parcours à faire. Donc là, effectivement, on n'est pas sur un parcours d'une semaine, hein. Mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous devaient se poser la question, donc on vient vous le confirmer, oui, vous êtes dans ce genre de relation. Alors sur les points de vue négatifs, on a la convoitise.
Alors peut-être effectivement que beaucoup d'entre vous sont très demandés au niveau affectif. Peut-être que voilà, vous avez pas mal de prétendants autour de vous et ça peut peut-être vous apporter une déstabilisation. Voilà. Vous posez des questions du coup par rapport à ces relations-là. Parce que vous savez que même si vous avez beaucoup de convoitises autour de vous, vous savez pas que ça, vous savez que ça ne vaut pas la personne que vous avez trouvée et qui vous correspond réellement. Alors on me dit de faire attention à certaines convoitises parce qu'il y a des personnes qui sont mal attentionnées, d'accord? Donc restez dans cette intrigue, dans cette observation envers les autres. Ça vous fera gagner du temps pour trouver les vices de personnes qui vous draguent ici, d'accord? Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une envie de pax ou de mariage ou de concubinage. Il y a une envie de d'avancer, il y a une envie d'association, quelle qu'elle soit, pour ceux qui sont déjà installés. Et ça prend du temps, vous comprenez pas forcément pourquoi. Du coup, on vous demande de creuser un peu le sujet, on vous demande on vous demande d'être curieux, on vous demande d'aller voir ce qui se passe, clairement. Pourquoi ça prend du temps. Et peut-être qu'il y a peut-être que l'autre est... peut-être que votre partenaire est très demandé et du coup ça le... il sait plus où donner de la tête. Le ou la hein, partenaire, peu importe. Voilà pour l'émotionnel. Est-ce que j'ai d'autres choses? Alors, on me parle également, il peut y avoir une relation frère et sœur qui va se remettre en place et qui a été... peut-être que certaines personnes d'entre vous ont été en désaccord avec son frère ou sa sœur et qu'aujourd'hui vous aspirez justement à revenir avec ça. Vous aspirez à vous remettre en contact. Ça fait, vous avez l'impression que ça fait trop longtemps que vous étiez, vous êtes séparés, pardon. Et vous allez résoudre beaucoup d'intrigues, vous allez répondre à beaucoup de questions. D'accord? Ok, cette fois c'est bon. Ça en fait des choses, hein, dis donc, sur toute une ligne. Alors, ensuite on a l'aspect matériel, professionnel. Belle carte, la lumière, la protection, eh bien. Et l'énergie. Alors j'ai l'impression que sur un aspect professionnel, vous êtes plein d'énergie, les signes d'eau. Vous débordez d'énergie, vous avez des idées plein la tête, vous êtes bien dans votre travail, vous êtes installé, vous êtes lumineux, vous êtes force de proposition envers vos supérieurs, vous êtes engagé dans votre société, vous aimez ce que vous faites, peut-être qu'il y a peut-être qu'il se peut que vous ayez aussi des déplacements pour certains, ou que vous ayez un rôle de communicant, enfin enfin voilà, quelque chose qui bouge, vous avez quelque chose qui bouge, vous êtes protégé par vous êtes protégé par au sein de votre travail, on vous aime beaucoup, on vous apprécie beaucoup. Et du coup, ça fait de vous quelqu'un de lumineux. D'accord? Eh bien, c'est beau. Et on parle de transformation sur les aspects positifs. Donc ouais, voilà, vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train d'éclore sur l'aspect professionnel. Vous êtes en train de renaître.
vous êtes en train d'évoluer, vous évoluez professionnellement, mais ça vous donne aussi confiance en vous. Ouais, c'est des belles énergies hein, pour le travail. Hein. Et pour l'aspect négatif, bon, on vous parle de bienveillance. Alors, on vous demande d'être toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous êtes protégé au travail, que vous avez de l'énergie à revendre et que vous êtes lumineux, qu'il faut être malveillant envers les autres. Voilà. Il faut toujours faire le bien autour de soi, c'est très important. Ça ne vous apporte rien de faire le mal. D'accord ? Alors pour d'autres, on me dit faites attention à votre bienveillance, faites attention à ne pas être trop gentil non plus. Parce que, en plus vous êtes un peu comme ça, les signes d'eau. Hein. De façon générale, vous êtes des personnes très sincères, très gentilles, vous avez du mal à dire non. Et là on vous dit de faire attention à ça pour certains, de pas être trop gentil, trop bon, trop con comme on dit, si vous m'excusez mon langage. Voilà, il y a certaines personnes qui vont prendre pour acquis tout ce que vous allez dire et qui vont pas se gêner pour abuser de votre gentillesse. D'accord? Donc faites attention à ça. En plus, vous êtes dans une période de transformation, donc vous êtes un peu plus... peut-être un peu plus fragile au niveau des énergies. D'accord? Ouais, c'est beau hein, sur l'aspect professionnel, c'est chouette. Hein. Alors ensuite, on a quoi? On a l'énergie. On vous parle de méditation. On vous parle d'eau. Ça, c'est votre signe. Et on vous parle de bénédiction. Waouh! Il est puissant ce tirage. Hein. Alors les signes d'eau, on vous demande cette semaine d'être dans la méditation. On vous demande de vous centrer sur vous-même, de vous purifier. Ça va vous permettre d'avancer. On vous demande d'être dans votre intérieur. Et c'est quelque chose que vous savez parfaitement faire, les signes d'eau. Vous êtes tout en émotion. On vous demande de prendre du temps, on vous demande de prendre soin de vous, on vous demande de, comment dire, de vous réfugier dans votre monde, d'accord? Parce que vous êtes en période de transformation et là vous êtes en période de purification. Vous êtes en train de recevoir de nouvelles énergies, d'accord? Vous avez besoin... C'est quelque chose à laquelle vous pouvez déroger puisque vous avez une bénédiction dessus. D'accord? C'est très émotionnel. Faites confiance à votre instinct parce que là, on me dit que certains d'entre vous pourraient être sur le point d'acquérir certaines compétences de clairvoyance. Et donc ça demande une purification et ça demande aussi de prendre du temps pour soi, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui vous est donné en ce moment. On va regarder avec les aspects positifs. Ah d'accord. Là on vous parle de la séparation. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est positif la séparation, mais en fait, moi j'entends plus un autre mot qui est le détachement. Vous êtes en train de vous détacher de certaines situations voilà, qui ne vous correspondent plus, ou vous êtes en train de prendre conscience que ça ne sert à rien de s'attacher aux gens. Du coup, vous allez vous en séparer. D'accord ? Aux gens ou aux choses ou aux émotions, ou voilà, et c'est du coup vous êtes en train de faire du vide, vous êtes en train de vous purifier, vous êtes en train de repartir à zéro, de remettre les niveaux
à niveau. J'ai pas d'autres mots là pour le coup. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver dans votre intériorité, vous avez besoin de vous retrouver dans votre monde. C'est pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive, d'accord? Il y a un nettoyage qui se fait. Vous apprenez à vous détacher des émotions des autres. D'une situation de vie, j'entends. Enfin voilà, vous dites au revoir à l'ancien pour dire bonjour au nouveau. Parfait. Et sur les aspects négatifs, on a le conquérant. Alors peut-être que cette semaine, il va falloir que vous soyez donc certes dans la séparation, certes dans la méditation, mais il va falloir aussi peut-être endosser ce rôle de conquérant, ce rôle de... voilà, si vous êtes dans une séparation ici, ça va vous demander une certaine énergie, une certaine force, d'accord? Et on vous demande d'être cette force, d'être cette puissance, d'être cette action, d'être le héros de la situation, d'accord? De vous détacher vaillamment à ce qui ne vous convient pas. Et pour d'autres, on me dit qu'effectivement, il va falloir mener un combat aussi. Parce que pour certaines personnes, la séparation ou le détachement, ce sont des choses qui sont difficiles à mettre en place. Et on va pas vous aider sur ça. D'accord? Vous aurez peut-être des adversaires par rapport à ces séparations. Ça va pas plaire à tout le monde. Ouais. En tous les cas, vous vous purifiez, les amis, d'eau. Alors, on va tirer une carte pour avec l'oracle de la forêt, pour les cancers. Alors, quel est le message pour les cancers? Hop, il se retourne. Alors, on vous parle des sous-bois qui vous dit « Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie ». Voilà. Donc on vient vous rassurer, on vient vous dire que si vous connaissez quelques turbulences, si vous êtes dans des incompréhensions, si vous êtes dans des séparations, enfin voilà, vous posez beaucoup de questions, on vous dit de rester calme et serein, on vous dit de méditer, d'accord? Soyez détachés, plein de vie, restez lumineux, d'accord? Restez sur des choses qui sont belles. Tout va bien aller, en fait. D'accord? Pas de panique. Ensuite, pour les scorpions. Elle tombe toute seule. Alors, on vous parle de lumière, les scorpions. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc là, encore une fois, on vient de vous dire de revenir dans votre intérieur. On vient de regarder au fond de vous pour que vous puissiez avoir les réponses. Parce que toutes les réponses sont au fond de vous, au fond de votre cœur. Il faut bien se dire que derrière on va dire un nuage noir ou autre, il y a forcément la lumière qui est derrière, d'accord? Donc il y a forcément une situation positive derrière une situation négative. Et donc là, on vous demande de voir le positif en toute situation. Et pour les poissons, quel est le message pour les poissons? C'est quand même un beau tirage hein, que vous avez, hein, les amis d'eau. Hein. Pour les poissons, eh bien, il y a tout qui vient, donc je ne vais pas vous lire le paquet. Hein. Une carte s'il vous plaît. Quel est le message? Il est là. Hop. On vous parle de voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Voilà. Encore une fois, reliez-vous peut-être par le biais de la méditation à des choses qui sont nouvelles, des choses qui vous apportent du bien. Donc que ce soit dans votre monde à vous,
ou sur d'autres plans, on vous demande de vous réfugier dans quelque chose qui vous fait du bien, d'accord? On vous demande de trouver votre voyage intérieur, de trouver vos émotions, de trouver de nouvelles capacités en vous, de nouvelles forces en vous pour pouvoir avancer cette semaine. Et bien voilà mes amis du signe d'eau, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous remercie encore énormément pour tout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite.